Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. C'est le Sénégal qui nous intéresse ce soir où on va évoquer la réouverture des lieux de culte. Le oui du président ne fait pas l'unanimité. Nous voyons tout de suite cela avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La réouverture des mosquées autorisées par le chef de l'État sénégalais Macky Sall se déroule en rang dispersé. La grande mosquée de Dakar, par exemple, reste fermée jusqu'à nouvel ordre pour son imam. Les raisons invoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd'hui plus valables que jamais. Il en est de même pour plusieurs autres mosquées de la capitale sénégalaise. Dans sa lettre, l'imam de la grande mosquée de Dakar invite donc les fidèles à rester chez eux. Pourquoi Mamadou Diouf? D'abord, on n'a pas compris la sortie du président Macky Sall. Les médias sénégalais ont parlé de coronavirage. Oui, effectivement, le président a tenu son discours le lundi passé. Le lundi était un jour particulier parce que sur 24 heures, le Sénégal a connu 177 cas. Et c'était la première fois. Donc, de façon générale, les gens s'attendaient plutôt à ce qu'on se retrouve avec des mesures de confinement renforcées au lieu de ce qu'on a vu comme élargissement des mesures de confinement. Et c'est pourquoi la presse a parlé effectivement de coronavirage en considérant que le président n'est pas allé là où on l'attendait. Mais ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y avait quand même de la clameur au niveau du Sénégal réclamant qu'on ouvre davantage les marchés, puisque les marchés étaient ouverts 3 jours pour ceux qui vendent les produits alimentaires, 2 jours pour ceux qui vendent les autres produits, et c'était alterné. Et il y avait un jour de la semaine où tous les marchés étaient fermés. Les lieux de culte étaient fermés depuis un certain temps. L'école était fermée. On envisage actuellement l'ouverture pour le début du mois de juin. Il y a tout ça qui faisait que quand on a dit maintenant on va laisser les marchés s'ouvrir, on va ouvrir l'école, certains avaient commencé à dire mais où est la logique? Pourquoi garder les mosquées fermées et ouvrir les écoles, par exemple? Quelle est la différence entre les deux en matière de regroupement de personnes et autres? C'était la clameur. Un autre élément, il y avait quelques foyers religieux qui avaient commencé à faire de la résistance. Vendredi dernier, par exemple, à Kaolack, on a prié, de sorte que l'imam a été convoqué à la police. C'est la même chose également au niveau de Médina Gounass. Bon, je crois que le président avait regardé toutes ces choses et pour éviter qu'on en arrive certainement à une certaine contestation, il a voulu entendre cette clameur également. Mais dans son discours, c'est vrai, pour l'école, il a dit oui, pour les marchés, il a dit oui, pour les lieux de culte, il a dit on va ouvrir avec des conditions. Mais la réponse a été vraiment toute autre. La majorité des mosquées du Sénégal sont restées fermées. Aucune n'a accepté, puisque c'est comme si le président de la République n'a pas voulu prendre la patate chaude en termes de contestation de la population. Il a remis la patate chaude aux imams et autres. Ils ont compris, ils n'ont pas voulu reprendre. Et ce que l'imam de la grande mosquée dit est parfaitement vrai. On a fermé les mosquées, il n'y avait pas 20 cas au Sénégal. Quand on en arrive à avoir plus de 100 cas par jour, si on ouvre les mosquées, il faut pouvoir expliquer pourquoi ouvrir à 100 cas et fermer à 20 cas. Oui, mais en même temps, comme l'a rappelé le président sénégalais, il faut apprendre à vivre avec le virus. Oui, mais on n'a pas appris à vivre avec le virus, c'est tout le problème. C'est-à-dire, pour moi, la mesure est un peu brutale. Il fallait prendre le temps d'expliquer, de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, en termes de perspective, on n'est plus sur 2 semaines, on n'est plus sur 1 mois. Certains parlent de décembre, certains parlent de 2021. Il est inimaginable qu'on laisse les mosquées, les marchés, les commerces fermés pendant toute cette période. Il fallait d'abord poser le problème, faire comprendre aux gens qu'attendez, on voulait fermer, c'était pour régler le problème sur un temps déterminé. Il se trouve qu'aujourd'hui, scientifiquement, nulle part, on a réglé ce problème sur un temps déterminé. Il faut nécessairement changer de stratégie. Mais quand on veut que les gens changent de stratégie, il y a encore un autre travail à faire en termes de communication pour que les gens comprennent qu'on n'a pas dit on va ouvrir le marché seulement, ça veut dire les problèmes sont réglés. On n'a pas dit qu'on va ouvrir les lieux de culte, ça veut dire que les problèmes sont réglés, mais on ouvre parce qu'on ne peut plus continuer à fermer, mais le risque étant toujours là, il va falloir qu'il y ait des comportements appropriés pour accompagner ce risque-là. Et c'était ça aussi le discours
du président de la République. Oui, mais on peut dire que c'est quoi, il n'a pas été compris des imams parce que dès que le président a fait son annonce, moi j'ai écouté plusieurs médias qui disent il y a eu la pression. On sait que le Sénégal, il y a surtout les voilà qui sont très influentes. Il y a eu la pression et le président a cédé à la pression. Mais quand on voit ces mêmes imams dire non, nous n'ouvrons pas, on ne comprend plus. En fait, le problème c'est qu'avec WhatsApp aujourd'hui, tout le monde parle au nom de tout le monde. Les familles religieuses, à part Kaolack, à part Médina Gounass, n'ont pas fait pression sur le président de la République. Au contraire, lors du Conseil des ministres qui a suivi sa déclaration, le président a lui-même affirmé que quand il a consulté les familles religieuses, certaines familles religieuses étaient contre la réouverture des mosquées. Et les gens donnaient une réponse islamique qui est très claire. La mosquée est un symbole. La vie humaine dans l'islam, c'est une valeur. On ne peut pas comparer la mosquée en tant que symbole et la vie humaine en tant que valeur. Si on demande à l'islam de choisir entre la mosquée et la vie humaine, quelqu'un qui connaît la religion sait très bien que l'islam va choisir la préservation de la vie. Donc, il y a des gens qui ont parlé au nom de ceci, au nom de cela. Il y a également le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Il y a certains syndicats, il y a un certain nombre de personnages qui ont pris la parole. Bon, on a eu l'impression que tout le monde en parle. Alors que c'est un certain nombre de personnes qui parlaient et qui ne représentaient souvent pas ni les familles religieuses, ni un groupe extraordinaire, parce que la Ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal, par exemple, a toujours prôné la suspension des prières de vendredi. Elle dit tout le temps qu'à la limite, on peut faire les prières ordinaires, mais qu'il y ait cet espacement entre les prières, qu'il y ait le matériel qu'il faut d'un point de vue hygiène avant que les gens ne rentrent au niveau de la mosquée, et que quand la prière est terminée, que tout le monde quitte la mosquée et que les mosquées soient refermées immédiatement. Donc, c'est ça la position qu'eux, ils avaient toujours défendue. Mais c'est des gens qui se sont levés. C'était plus un travail de comparaison, en fait. Pourquoi on va ouvrir les écoles alors qu'on ne va pas ouvrir les mosquées? Pourquoi on va ouvrir les marchés alors que ça a fait que tout le monde s'est mêlé à la chose? Maintenant, quand les tenants de ces mosquées ont parlé, on s'est rendu compte que ceux qui parlaient n'étaient pas allés demander leur avis. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est comme si le président est passé à côté sur ce plan-là par rapport à ce qu'on croyait être une attente des familles religieuses. L'essentiel des familles religieuses au Sénégal, et c'est elles qui gèrent le maximum des mosquées au Sénégal, ont dit que les mosquées restent fermées. D'ailleurs, l'Église catholique également a eu la même attitude en disant qu'il est prématuré d'ouvrir les églises. Alors, quand l'imam de la grande mosquée de Dakar écrit qu'il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles, c'est comme si l'imam se pose en plus responsable que l'autorité sénégalaise. Non, pas du tout. J'ai dit tout à l'heure que le président en était arrivé à un niveau où il ne savait plus quoi faire parce que les gens commençaient à vouloir le considérer un peu comme celui qui a fermé les mosquées. Ce qui, bien sûr, n'est ni juste ni vrai. C'est Covid qui a fermé les mosquées. D'ailleurs, dans son discours, il a traîné avant d'aller vers la fermeture des mosquées. La Ligue des imams dont je parlais, par exemple, avait demandé qu'on suspende les prières de vendredi. Le président Macky Sall n'avait pas encore fait son discours pour demander la fermeture des lieux de culte. Donc, il y a cette chose qui est là. Il n'y a pas eu de concertation de façon suffisante également. C'est comme s'il a concerté juste un certain nombre de chefs religieux, pas plus les plus importants, alors qu'aujourd'hui, les mosquées sont des mosquées de quartier, les mosquées sont des mosquées d'association également, qui ont leur mot à dire. Si la concertation avait été élargie, le président n'aurait pas parlé de réouverture des lieux de culte, parce qu'il aurait déjà obtenu cette réponse de la part de ses imams et autres, et ce qu'ils disent est très vrai. Dans une mosquée de vendredi au Sénégal, mais vous avez d'énormes mosquées au Sénégal qui peuvent... La mosquée, par exemple, de la grande mosquée de Dakar, dont l'imam a fait cette interview, c'est là-bas, je dirais, la mosquée officielle, c'est là-bas où le président de la République prie les jours de fête. Mais c'est une énorme mosquée qui reçoit des milliers de personnes. Ouvrir une telle mosquée dans ce contexte actuel, avec Dakar comme épicentre aujourd'hui de la contamination, l'imam a raison. C'est une façon de mettre à risque les populations. C'est pourquoi il a préféré décliner l'offre du président en disant qu'ils doivent s'occuper de la santé de ceux qui doivent venir au niveau des mosquées. Maintenant, l'attitude des imams, est-ce que ce n'est pas un peu jeter la honte au président? Non, je me dis que c'est l'erreur du président et de son entourage. Quand on a vu cette clameur, il fallait savoir qui parle. Parce qu'au Sénégal, la religion est quand même organisée. Même s'il n'y a pas une organisation unique,
on sait quand on veut toucher la question religieuse, quels sont les groupes auxquels il faut s'adresser. Et quand tu t'adresses à ces groupes, tu t'es adressé pratiquement à 80% des Sénégalais. C'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Maintenant, des membres de ces groupes ont parlé sans pour autant avoir été délégués par les responsables de ces groupes. Et c'est cela qui a participé à la confusion, de sorte que parfois, même des responsables de syndicats se sont mêlés à la chose en disant non, il ne faut pas qu'on laisse les mosquées fermées si on ouvre les écoles, si on ouvre les marchés, etc. Cette clameur, les contributions dans la presse, il y a eu plein de choses, hein, mais ce n'était pas ceux qui détiennent les mosquées, ce n'était pas ceux qui gèrent les mosquées qui étaient en train de tenir ce discours, à part les cas que j'ai cités au niveau de Médina Gounass et de Kaolack, qui étaient des cas extrêmement minoritaires par rapport aux autres mosquées du Sénégal. Mais la question de la comparaison reste posée. Le Sénégal ouvre les écoles, le Sénégal ouvre les marchés, les mosquées restent fermées. Est-ce que les responsables d'école, les responsables de marché ne risquent pas aussi de rentrer dans la danse en disant c'est prématuré? En tout cas, les responsables d'école, les syndicats d'enseignants sont rentrés dans la danse pour ce qui est de l'école. Ils disent clairement la distanciation 1 mètre dans les classes. Ils se demandent comment ça va se faire. Ils disent le nombre d'élèves au niveau des écoles. Une bonne partie des syndicats considèrent que les conditions ne sont pas réunies. Ils ne sont pas contre que le fait que l'école ouvre ses portes à nouveau, mais ils considèrent que les conditions ne sont pas réunies à l'heure actuelle. Ils ont joué, les enseignants savent très bien faire cela. Voilà le nombre d'élèves, voilà le nombre de masques qu'il faut par jour. Si ça doit être des masques à jeter plutôt, et il est clair que ces masques ne sont pas disponibles sur le marché sénégalais à l'heure où nous parlons, etc. Donc, ils ont montré un peu comme ce que les imams ont dit. On va aller vers cela. Mais il faut y aller de façon pédagogique. Il faut également remplir les conditions avant d'ouvrir ces lieux, que ce soit les mosquées ou bien les écoles. Pour les marchés, c'est compliqué de vouloir fermer les marchés. D'ailleurs, un des imams a répondu en disant aux gens, mais attendez, vous ne pouvez pas comparer le marché à l'école. Le marché est une nécessité, à la mosquée. Le marché est une nécessité vitale. Si on le ferme pendant une semaine, vous qui dites qu'on ouvre les mosquées, si on ferme les marchés, vous ne viendrez plus à la mosquée. Donc, comme je dis, déjà, on parlait sans pour autant être vraiment les personnes qui devaient le faire. Mais comme les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à tout le monde de devenir journaliste, de devenir leader d'opinion, ça a créé un peu cette confusion. Je crois que du côté du staff de communication du président de la République, on n'avait pas fait suffisamment le tri sur qui dit quoi avant de laisser le président déclarer l'ouverture des lieux de culte. Mais à l'heure actuelle, il est impossible que le gouvernement fasse volte-face. Mais c'est parfaitement possible. La Mauritanie vient de fermer ses mosquées. La Mauritanie avait ouvert ses mosquées parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas déjà. À un certain moment, il n'y avait plus de cas déclarés au niveau de la Mauritanie. Ils ont ouvert les mosquées. Ce n'est pas dans les mosquées que la contamination a repris, mais quand la contamination a repris, ils ont ramené la mesure de fermeture des mosquées. Donc, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs, même en France, où les gens ont réclamé ce déconfinement, le Premier ministre a été très clair. On déconfine, on fait le point. Si les conditions ne sont pas réunies, si les résultats ne sont pas obtenus, on retourne au confinement. Le Sénégal ne pourra pas échapper à cela. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes vendredi. Vous le savez, tous les vendredis, c'est l'invité sport qui passe. On marque la pause et on se retrouve après.